Beaucoup de personnes me demandent comment s'entraîner les abdos sans se faire mal au dos. Souvent, c'est suite à une condition X qu'ils ont déjà, et on s'entend que quand on a déjà mal au dos, c'est l'enfer comment notre qualité de vie prend une chute incroyable. Sachant que les abdos ont un rôle primaire dans la prévention de blessures au dos, ça fait bien du sens de vouloir les entraîner. J'ai donc décidé de vous présenter 5 de mes exercices favoris d'abdos qui ne nécessitent aucun mouvement du tronc, puis qui sont super simples, efficaces et sécuritaires, mais ont tous le même guideline, c'est de garder le tronc et le bassin fixes. Le premier exercice, c'est un classique, la planche. Donc on adopte la position push-up, mais sur les avant-bras, puis on maintient la position du tronc. Par contre, il y a souvent des gens qui se plaignent de douleurs au dos en le faisant, et c'est tout simplement lié à un mauvais positionnement du bassin. Donc on va rouler le bassin vers l'arrière en engageant volontairement les abdos. En bonus, on peut rajouter une petite flexion des épaules, donc on descend vers l'avant et on retourne vers le haut pour ajouter un petit peu de bénéfice et casser la monotonie de la planche. Le deuxième exercice, c'est les shoulder taps, ou les tapettes de l'épaule. Tap de l'épaule plus. Shoulder taps. Le mouvement est amené en position push-up et ce qui se produit, c'est qu'on amène notre main à notre épaule opposée. Et ensuite, on alterne à une vitesse constante. Le but de l'exercice n'est pas de réussir à toucher l'épaule, mais c'est plutôt d'éviter tout mouvement du tronc en faisant le mouvement. Donc dès que vous allez quitter une main du sol, vous allez sentir votre bassin tourner. Puis vous, votre but, c'est de contrer cette rotation-là avec vos abdos. Donc on fait un bon gainage abdominal et votre colonne vertébrale en lien avec votre bassin devrait rester en un seul bloc. Parfait, parce qu'il y a un petit wiggle de botte. La largeur de vos pieds va dicter la difficulté de l'exercice. Plus qu'on a les pieds larges, plus c'est facile. Le troisième exercice est mon favori pour travailler les obliques et c'est le push-up pull. C'est essentiellement des tirades en position push-up. Lorsque vous allez tirer le dumbbell, vous allez avoir tendance à vouloir faire une rotation du tronc pour faciliter la tirade. Bien que ce soit le mouvement naturel du corps pour exécuter la tirade, nous, notre but, c'est renforcer les abdos. On va donc faire le même principe que dans les shoulder taps. On va empêcher toute rotation qui est imposée au tronc en forçant des abdos. Donc lorsque vous allez faire la tirade, on tire le dumbbell vers notre hanche et on empêche notre bassin de pivoter d'un bord ou de l'autre. Encore une fois, la largeur des pieds va dicter la difficulté et également le poids du dumbbell. À faire attention, c'est pas un exercice de bras, c'est pas un exercice de biceps. Évitez de tirer le dumbbell jusqu'à l'épaule. L'avant-bras devrait rester perpendiculaire au sol. Il faut juste imaginer que c'est notre coude qu'on tire vers le haut et non le dumbbell. On passe au suivant, le quatrième exercice, les 6 inches ou les leg raises. Quand on dit 6 pouces, c'est qu'on maintient la position. Quand on dit leg raise, c'est qu'on va monter les jambes en plus dans le mouvement. L'important, c'est pas la motion de vos jambes, mais bien le maintien de votre bassin en place dans l'exécution du mouvement. Vos abdos n'ont aucune action directe sur vos jambes. En réalité, vos jambes sont juste dans le leg raise pour imposer une difficulté supplémentaire au maintien de votre bassin en place. C'est pour ça qu'on pourrait exécuter l'exercice en gardant les jambes à une hauteur qui nous impose une résistance satisfaisante. Mais qu'on choisit de garder les jambes fixes ou de les bouger, l'important c'est pas de creuser le bas du dos en perdant le bon positionnement du bassin. Donc on garde une bonne rétroversion du bassin en gardant un bon gainage abdominal tout au long de l'exercice. Finalement, cinquième exercice, la planche latérale ou side plank. Ah, ça roule. Même si l'exercice se fait de côté, le principe reste le même. On garde le bassin fixe avec le reste de notre tronc. Ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est qu'on va aussi travailler quelques muscles du dos qui servent à faire la flexion latérale. Donc on va vraiment avoir entraîné tout le tour du tronc avec les 5 exercices. Donc lorsqu'on se positionne, on maintient la position du tronc en forçant activement encore une fois les abdominaux et on garde un bon positionnement de l'épaule en poussant volontairement l'épaule vers le bas quand on tient la position. Au niveau des pieds, vous avez deux options. Soit de les mettre un par-dessus l'autre qui va être un petit peu plus dur au niveau de la stabilité ou un en arrière de l'autre qui va être plus facile, mais le travail abdominal va être le même puisqu'on rajoute aucune charge au mouvement. Encore pour casser la monotonie de l'exercice, on peut rajouter un bonus, faire du petit et moyen fessier. Pendant qu'on maintient la position, on va faire de l'abduction de la jambe. Ça, c'est un beau mot pour dire qu'on éloigne la jambe sur le côté du corps. Wow! Donc, ce qu'on a vu la planche, les shoulder taps, les push-up pull, les 6 pouces ou les leg raises et la planche latérale ou side plank. À partir du moment qu'on comprend le principe du bon positionnement du tronc avec le bassin, on peut l'appliquer dans un paquet d'autres exercices et les faire de façon sécuritaire.
Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à aimer notre page, partager notre contenu et je vous dis à la prochaine.